De retour à l'émission, on va maintenant parler peinture. On reçoit un artiste peintre ce soir, M. Robert Saint-Onge. Bonsoir, M. Saint-Onge. Bonsoir. Bienvenue à l'émission. Merci. On va présenter Isabelle qui est assise avec nous sur le plateau. Bonsoir, Isabelle. Bonsoir, on va parler spectacle un petit peu plus tard. Oui. Pour tout de suite, on va parler de vous, M. Saint-Onge. Ça fait combien de temps que vous vous adonnez à la peinture comme ça? Au total, ça fait une quinzaine d'années, OK. peut-être une dizaine d'années de façon plus intensive. Ouais. Ouais. Qu'est-ce qui vous donnait le goût de justement commencer? C'est-tu un petit dessinateur un petit peu avant ou ça a Je vous été, dirais qu'à la base, c'est mon intérêt pour la créativité qui m'a amené à la peinture. OK. J'ai eu une autre carrière quand j'étais plus jeune. Ouais. Et à cette époque-là, j'étais consultant dans les organisations où j'animais des ateliers pour les employés des organisations, pour les OK. cadres. Et parmi Des ateliers de créativité? Des ateliers de créativité, c'est-à-dire pour amener les gens dans les organisations à avoir des idées nouvelles, à innover, à Lâcher leur fou un peu. lâcher leur fou, ouais. mais souvent pour regarder les choses différentes. Alors, j'ai toujours conservé, puis dans ces ateliers-là, il arrivait parfois qu'on utilisait des rudiments de couleurs, de dessins et des choses comme ça. Ouais. Alors, c'est un petit peu comme ça que de fil en aiguille, j'en suis venu à commencer à m'essayer avec des couleurs, avec des toiles, avec des pinceaux, puis de fil en aiguille, j'ai développé cette habileté-là. Vous avez apporté quelques exemples qu'on a ici en studio, entre autres cette pièce où il y a une jolie dame. Elle s'appelle comment celle-là? Pas la femme, là, la toile, là, je veux dire. Pour l'instant, elle n'a pas de nom. Ou peut-être Silhouette. Je pense que je vais l'appeler Silhouette. On vient de baptiser une toile ce soir. Il y a également une que vous allez pouvoir voir à l'écran à l'arrière ici. Et vous faites Et celle-là s'appelle Dimension 4. Dimension 4. Oui. C'est un peu de bon, ici on a un portrait, mais vous faites beaucoup d'abstraits aussi. Je fais un peu les deux. C'est comme celle-ci derrière moi que vous voyez à l'écran, c'est vraiment dans l'abstrait. OK. La façon de peindre une toile abstraite, c'est complètement différent qu'une toile figurative. On se base sur rien, je veux dire, on laisse On aller notre part imagination. complètement dans l'inconnu et il y a un dialogue créatif. Moi, la façon dont je fonctionne personnellement, c'est que j'applique une couleur de fond sur la toile. Et là, il y a un dialogue qui s'installe entre moi et la couleur. OK. Et là, c'est comme ça me conduit. Je vais poursuivre, je vais mettre des matières, je vais mettre du sable, comme par exemple sur cette toile-là, j'ai appliqué du sable de la rivière Waro. Oui, OK. Alors, puis je mets des pâtes et là, j'expérimente avec les couleurs. Puis là, tout à coup, la toile a dit « Arrête un instant, va te reposer. » OK. Alors là, je m'en vais me reposer pour des fois une semaine, des fois 15 jours. Elle reste là, puis elle est en suspension. Puis tout à coup, je reviens, puis elle m'a donné une idée. Là, je reviens. Puis on était bien. Il y a comme un dialogue créatif. Fait que vous faites pas une toile en une journée, vous, là. Ça peut prendre du temps. Ça dépend. dépendamment, Ça varie beaucoup. Comme celle-là, c'est différent parce que l'approche, c'est du figuratif. Donc, on sait ce qu'on va faire d'avance. On a un modèle. OK. Alors, soit un modèle vivant. J'ai déjà fait des ateliers de modèles vivants au musée de Joliette, OK. où toutes les fins de semaine, un modèle masculin ou féminin vient s'exposer devant nos yeux, chaste et pur. Pour le bienfait de l'art. Voilà, et de la communauté, bien entendu. C'est ça. On a quelques photos à présenter. On va pouvoir voir d'autres toiles que vous avez faites, parce qu'il y en a plusieurs. D'ailleurs, les gens qui seront intéressés, ils pourront aller sur votre site Internet. Donc ça, encore une fois, c'est dans l'abstrait. C'est ça. C'est-à-dire, on peut le dire, c'est semi-abstrait. En fait, c'est une corne d'abondance. OK. C'est une toile magique. Je fais aussi une série de toiles magiques, c'est-à-dire c'est sur commande. Et dans ce cas-là, c'est une de mes amies qui voulait connaître un peu l'abondance. Alors, ce que je lui demande de faire, c'est d'écrire un vœu ou un souhait sur le fond de la toile avant qu'elle soit faite. Ah, wow, OK. Et une fois qu'elle a mis son... Et là, je commence ma toile, puis là, son vœu disparaît, mais il est toujours là. Oui, Il est toujours derrière la toile. C'est une belle Et elle façon. part avec elle. Alors, je leur dis toujours, faites attention à ce que vous voulez, vous pourriez l'avoir. Oui, c'est ça, exactement. C'est pas possible que ça arrive. Vous avez plusieurs toiles. Combien de toiles vous avez fait jusqu'à maintenant? Comme celle-là qu'on vient de voir, c'est une toile que j'ai faite aux chutes Montapen. OK. Ah, ben oui. Alors que celle-là, c'est plus... Donc, on est dans l'abstrait. Ça, c'est... je me suis inspiré d'un bout de rivière Waro dans la région de Rawdon. OK. Et celle-ci, je me suis inspiré je l'ai appelée Envoluni. Alors, vous avez l'idée de l'immensité. Ouais. Alors, celle-là, est-ce que j'ai besoin de l'expliquer? Non, absolument pas. Non, je me demande pas où vous avez été inspiré. Mais je l'ai appelée Langage. Celle-là, je la trouve magnifique. Ça a été mon coup de cœur quand je suis allé sur votre site Internet. Je l'ai Émotion.
Écoute, les yeux, pour les gens, vous irez voir, on la voit de plus près. Celle-là, je l'ai appelée Rien à dire. Oui, tout à fait. On n'a pas le choix à la bouche cachée. C'est la même que vous avez. Quelle matière vous utilisez? Vous disiez, bon, des fois, Je travaille à du sable, l'acrylique principalement. À l'acrylique, mais OK. je vais appliquer aussi des pâtes acryliques, je vais appliquer des matières, je peux appliquer, comme dans celle que vous avez devant vous, j'ai travaillé avec des matières, c'est-à-dire de la pâte acrylique, j'ai travaillé avec des spatules. Ça, c'est une commande, c'est une de mes amies à qui j'ai donné la toile. Alors, comme vous voyez, je suis toujours dans le figuratif et le non Qu'est-ce que vous figuratif. aimez le mieux faire? Des portraits ou de l'abstrait? Ben, j'aime beaucoup l'abstrait parce qu'il y a beaucoup de spontanéité, il y a beaucoup de création à l'intérieur de ça. On se lance, on ne sait pas dans quoi. Ça peut être insécurisant. Parfois, on peut rester devant le complexe de la toile blanche pendant un certain temps. Mais à un moment donné, il faut se lancer. Ça vient tout ça. Oui, il faut plonger. Ouais. Oui. Vous avez fait plusieurs expositions, on aura peut-être d'autres qui viendront bientôt. Vous avez fait des collaborations, entre autres la suite des 9 muses. Ça, j'ai trouvé ça intéressant. Qu'est-ce que c'est ça exactement? Alors, je me suis inspiré d'une idée, c'est-à-dire Zeus, le roi des dieux, dans la mythologie grecque, avait eu une folle nuit d'amour avec Mémosine, qui était la déesse de la mémoire, et ensemble, ils ont enfanté 9 filles, qu'on a appelées les 9 muses de la mythologie grecque. OK. Alors, on est 2000 ans avant Jésus-Christ, là. Et dans cette mythologie grecque-là, on disait que les muses inspiraient les artistes. Vous entendez souvent cette expression, ma muse. Ma muse, ben oui, Voilà, ça, ça peut nous amuser également. Alors, et je suis parti de cette idée-là. Alors, j'ai voulu développer 9 tableaux sur chacune des muses de la mythologie, adaptées avec ma créativité. Oui, que vous pourrez voir d'ailleurs sur le site Internet, c'est le temps d'aller jeter un petit coup d'œil. Vous donnez des ateliers de créativité, vous l'avez mentionné. Exact. Les gens qui sont intéressés, ça peut être sur mesure. Généralement, c'est des groupes sur mesure. C'est des groupes qui souhaitent développer leur créativité ou expérimenter avec les couleurs, avec les matières. Alors, je peux aller organiser des ateliers. Et si jamais les gens ont vu une toile qui les intéresse, évidemment, sur le site Internet, on peut vous contacter. Ça me fera plaisir. Et puis, on peut aller à se procurer ces toiles-là. Merci beaucoup d'être venu nous voir ce soir. Grand plaisir. Merci de nous avoir apporté ces beaux objets-là. Puis, continuez. Si jamais à une prochaine exposition, quoi que ce soit, vous en parlez, ça sera inscrit sur votre site Internet aussi, assurément. Alors, voilà, merci beaucoup. Vous restez avec nous.